Demain, la course s'annonce particulièrement captivante, avec un peloton aussi homogène que riche en profils contrastés. Des chevaux expérimentés aux outsiders audacieux, en passant par des concurrents en plein élan de progression. Tout est réuni pour un spectacle haletant. Pour vous accompagner dans vos choix, notre équipe a pris le temps de scruter chaque partant dans les moindres détails. Plutôt qu'une simple liste, vous allez découvrir une analyse approfondie basée sur des critères clés, forme actuelle, performance récente, affinité avec le tracé, sans oublier des paramètres stratégiques comme les binômes entraîneur-driver, les conditions du jour ou encore les scénarios tactiques probables. Certains concurrents affichent des garanties sérieuses, bon numéro, régularité au rendez-vous, bonne adaptation au parcours. D'autres, plus en retrait sur le papier, peuvent surprendre si les circonstances de course leur sont favorables. L'objectif n'est pas seulement de pointer les favoris, mais bien de repérer ceux capables de faire sauter la banque. Notre mission, c'est de vous offrir une lecture claire, objective et stratégique de chaque profil, pour vous aider à éviter les faux pas et optimiser vos tickets. Que vous débutiez dans le tort ou que vous soyez un parieur aguerri, cette analyse vous donnera des repères fiables et concrets. Alors prenez place, tendez l'oreille, et suivez-nous dans ce décryptage complet. Dans un quintet plus aussi ouvert, chaque détail peut faire la différence. Place maintenant à notre analyse complète, et à nos sélections exclusives du jour. Clap de fin sur la côte normande, avec le tiercé quarté quintet plus de ce dimanche, 6 juillet 2025. Direction l'élégant hippodrome de Deauville-la-Touque. Un handicap disputé sur les 1600 mètres en ligne droite servira de support à l'événement du jour. Le départ de la 3e course du programme est prévu vers 15h15. 15 galopeurs de 4 ans et plus seront en lice. Après le forfait de fausse foule 15, ils s'élanceront sur un tracé sans virage, exigeant une vraie aptitude aux longues lignes droites et à la lutte jusqu'au poteau. Sur ce genre de configuration, le rythme est souvent soutenu, et la capacité à finir fort fait toute la différence. Ce handicap est ouvert à bien des scénarios, entre chevaux confirmés dans cette catégorie, compétiteurs en quête de rachat, et quelques révélations possibles sur ce type de parcours. Comme à l'accoutumée, l'équipe SMTN Parieurs a étudié tous les détails, valeur handicap, aptitudes au terrain, parcours de référence, et informations d'avant-course. L'objectif, vous proposer une combinaison solide, audacieuse et rentable. Ne manquez pas notre vidéo du jour avec l'analyse complète, les chevaux à suivre, et bien sûr notre pronostic exclusif pour faire vibrer vos tickets. Plat classe 2, handicap divisé 50 900 €, 1600 mètres 15 partant gazon corde, à droite pour chevaux entiers. Hongres et juments de 4 ans et au-dessus, non partant 15. Chiaro 1, Henriel Expantol, entraîneur Chiaro 1 n'a pas couru depuis 2 mois. Mais tout va bien, il est en forme. Et son dernier travail, en vue de ce quintet plus, a été plutôt satisfaisant. Ce qui me fait peur en revanche, c'est le tracé en ligne droite. Je ne sais pas si cela va lui convenir. D'autant que nous n'avons pas hérité d'un très bon numéro dans les stalles de départ. Je pense qu'il a encore son mot à dire à ce niveau. Mais les conditions ne sont pas idéales ce dimanche. Divine Krishna de Christophe Plisson. Entraîneur, j'étais satisfait de la dernière performance de Divine Krishna, 2 à Paris-Longchamp. Elle fait toutes ses courses et reste compétitive à ce niveau. Il faudra bénéficier d'un bon parcours, car elle a peu de références en ligne droite. C'est vrai que ce n'est pas le même sport que lorsqu'il y a un tournant. Les chevaux ont moins de repères et il faut bien s'oxygéner. On va essayer de la cacher tout près de la tête. En tout cas, elle est restée en forme. Et c'est Maxime Guyon qui sera son partenaire cette fois. Ce qui constitue tout de même un gros plus au départ. Logiquement, elle a son mot à dire. Elle ne devrait pas taper loin. Tortisambert 3 Stéphane Pasquier. Jockey Tortisambert 3 est un super cheval qui fait toutes ses courses. Sa dernière sortie, à Paris-Longchamp, était un peu moins bonne. Mais je trouve qu'il est souvent pris de vitesse au mauvais moment. L'allongement de la distance lui sera vraiment bénéfique, car il devrait être plus à son rythme sur le 1000. Le parcours en ligne droite ne m'inquiète pas, car nous avons déjà travaillé sur la piste rectiligne des réservoirs. Et cela ne l'a pas dérangé, il est en forme. Et nous avons tiré un excellent numéro de corde. Donc je suis plutôt confiant. Westminster Knight 4 Henriel Expantol. Entraîneur Westminster Knight 4 est un cheval de qualité. Mais à l'image de son compagnon de boxe, Chiaro 1, il est très mal placé dans les stalles de départ. Hormis cela, le cheval est au top. Et je pense qu'il peut être compétitif dans cette catégorie. Maintenant, il faudra composer avec le numéro C à la corde. Ce qui n'est jamais simple au départ de ce type d'épreuve. We Read the World 5 Patrice Cotier. Entraîneur We Read the World 5
est en super forme et il a très bien récupéré de sa dernière course à Compiègne. Malheureusement, nous avons tiré le numéro 14 à la corde. C'est dommage, car le cheval retrouve une situation au poids favorable et il a déjà bien fait sur ce tracé de Deauville. Ce sera au jockey de composer avec ce numéro en dehors, qui n'est toutefois jamais simple à gérer. Celestial 6, l'avis du reporter Celestial 6, n'a pas été en mesure de s'illustrer lors de sa rentrée. Mais il avait probablement besoin de reprendre le rythme après plus d'1 an d'absence. C'est un cheval qui a montré beaucoup de qualité en s'imposant à 2 reprises. Mais il n'est peut-être pas encore à 100%. Et il peut manquer d'expérience pour être compétitif d'entrée de jeu à ce niveau. Avant le coup, c'est un sérieux point d'interrogation. Alvas 7, l'avis du reporter Alvas 7 a prouvé dernièrement, sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, qu'elle était toujours compétitive à ce niveau malgré la surcharge. Elle est très régulière, et sa forme ne fait aucun doute. Logiquement, elle devrait pouvoir encore disputer l'arrivée. Olympique Message, 8, l'avis du reporter Olympique Message, 8, a réalisé une rentrée très encourageante après 1 an d'absence et devrait logiquement afficher des progrès. Il a déjà brillé à ce niveau par le passé. Et sa valeur a été revue à la baisse, mieux vaut s'en méfier. Contentious Soul 9, Paul de Chevigny. Entraîneur Contentious Soul 9 est resté en pleine forme et en magnifique état depuis sa dernière sortie. Il n'y a pas de point négatif avant le coup. La piste sera probablement un peu plus souple que lors des courses précédentes. Ce qui jouera en sa faveur, c'est la première fois qu'il va courir en ligne droite. Mais cela ne m'inquiète pas plus que ça, car c'est un cheval extrêmement maniable et facile. Cela reste évidemment un point d'interrogation. Mais je pense qu'il va s'adapter sans problème. Il est très régulier, et on sait qu'il a un quintet plus dans les jambes. Maintenant, il n'a pas de marge de manœuvre. Donc il faut que tout se déroule au mieux pour qu'il puisse gagner. Lord Sinclair 10 Yann Lerné. Entraîneur Lord Sinclair 10 a désormais 2 courses dans les jambes. Et ses sorties ont été très bonnes. Le cheval a l'air en forme, et il est encore monté en condition physique. C'est la première fois qu'il va courir sur la ligne droite de Deauville. Mais cela ne m'inquiète pas, il a déjà fait l'arrivée sur des distances plus longues. Donc il devrait avoir la tenue nécessaire pour cela. Dans ces conditions, il devrait de nouveau être compétitif. Morelli 11 Gavin Hernon, entraîneur Morelli 11 a eu un break durant les mois de mars et avril. Après avoir réalisé une superbe année 2024, il revient au mieux et a déjà prouvé sa compétitivité à cette valeur. J'attends depuis un moment de trouver des opportunités en ligne droite. Il est vrai que ce n'est jamais simple de faire une course de rentrée dans un quintet plus, mais il a assez de travail derrière lui, et je ne serais pas du tout surpris de le voir à l'arrivée ce dimanche. J'espère que le terrain ne sera pas souple, car il est nettement meilleur sur des pistes rapides. Modern Late 12 Gérald Mossé, entraîneur Modern Late 12, a terminé plaisamment en dernier lieu sur l'hippodrome de Lyon-Paoli. Elle est en pleine forme, et sa préparation pour ce quintet plus s'est bien déroulée. Elle va découvrir la ligne droite de Deauville, mais je pense que cela devrait lui convenir. Si la piste venait à s'assouplir, cela serait à son avantage. C'est une jument qui a déjà fait ses preuves dans les handicaps, et je trouve qu'elle n'est pas trop mal placée au poids. Donc elle devrait pouvoir faire quelque chose. Simply Striking, 13 Mauricio Delche-Sanché. Entraîneur Simply Striking, 13, est un vieux cheval qui sert de lead le matin à la jeune génération. Cela fait longtemps qu'il est à l'écurie et c'est un plaisir de l'avoir avec nous. Il est en forme donc, nous avons décidé de courir ce quintet plus d'autant qu'il adore ce parcours-là. Il s'était montré performant par le passé sur cette ligne droite. C'est vrai qu'il aurait été mieux dans la deuxième épreuve, mais je pense qu'il peut tout de même se placer ici. Pertusato 14 Dorian Provost. Jockey lorsqu'il a décidé. Pertusato 14 s'est accéléré fort et il est capable de réaliser de belles performances, comme il l'a fait dans le quintet plus de Bordeaux-le-Bouscat. Nous avons tiré un numéro de corde favorable, ce qui va nous permettre de le monter dans les chevaux et de venir au moral. C'est ce qu'il aime, et il n'y a que comme ça qu'il enclenche. Ce n'est pas une première chance au papier, mais dans ses meilleurs jours. Et avec ce petit poids, il peut être compétitif. Fausse Fulquin, l'avis du reporter non partante.